Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc 2 tubes fluorescents de 36 watts et un tube fluorescent de 18 watts. Donc a priori, ils viennent du même bac de recyclage, il me semble, je pense que oui. Et puis on va voir lequel fonctionne et j'espère que tout fonctionne, mais à mon avis, ça peut râper avec le tube Mazda. Voilà. On verra bien tout ça, donc c'est parti pour les tests. Bon, on va commencer par le plus petit tube fluorescent. Du coup, c'est un tube fluorescent Foxlight de 18 watts, T8 1350 lumens, 4100K. Du coup, c'est du blanc neutre, mais ils appellent ça blanc industrie. 15 000 heures, oui, bien sûr. Fabriqué en République de Chine. Donc voilà, donc bien cramé ici, c'est très mauvais signe. Et là, un peu. Bon, hein, on va tester ça, mais bon, je ne parierai pas pour son fonctionnement là non plus. Donc, bon, voilà. La gravure, elle est là. Bon, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien évidemment, je pense qu'il ne fonctionne pas. Je vais éteindre la lumière pour ça. Voilà. Si j'allume, ah bah oui, c'est ici, hein, clairement. Comme d'hab, de toute façon, c'est toujours l'électrode la moins cramée qui est pété. C'est étrange, hein, des fois, sur ces tubes-là. Bah, évidemment, il n'y a rien. Pas des réactions. Je pense que l'électrode est carrément pété. Allez, encore une fois, un tube de mort. Donc ça fera beaucoup de tubes à cramer, dis donc. Ouh là 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 là. Bon, le premier tube fluorescent, c'est mort. Hein, électrode pété d'ici. Bon, on va passer au second tube. Donc pour le second tube fluorescent, nous avons un tube fluorescent Mazda Fluor, blanc industrie. J'en récupère beaucoup en ce moment de ces tubes-là. 8K, du coup, c'est de 88. TF 36 watts. BI blanc industrie, fabriqué en France. Donc là, le tube, il m'inquiète parce que sur l'autre électrode, l'électrode est quand même bien marqué. Ah, bah, c'était allumé. Donc on sait déjà que l'électrode la plus cramée n'est pas cassée. Mais par contre, à mon avis, le tube est en fin de vie. Allez, c'est parti. Hop. Ah bah non, allez, hein, hop là. Hein. Sans surprise, hein. Oh, ça fait un bruit, ça fait bu. Alors je sais pas si le tube fluorescent est récemment tombé en fin de vie parce que souvent quand on les manipule, souvent en fait l'électrode bouge légèrement et ça réactive un petit peu d'électrons, mais voilà quoi. Là le tube il est vraiment bien cramé. Hein. Oh là, et puis voilà quoi. Bon, à part une trace là aussi, mais là c'est pas l'électrode qui est concernée par la fin de vie, mais bon le tube ne fonctionne pas. Enfin il est en fin de vie. Oula. Voilà non. Et puis là on voit que les centres sont déposés ici. Donc il a dû être orienté vers le bas comme ça. Bon le tube est en fin de vie. Tant pis, encore une fois. Bon déjà ça fait le second tube de non fonctionnel. Donc avec le Foxlight, lui il est en fin de vie, il lui ne fonctionne pas. Et on va passer au dernier tube fluorescent. Pour le dernier tube fluorescent, nous avons, alors que je vais mettre d'abord. Alors nous avons un Osram L36 watts 10, du coup c'est du blanc froid, daylight, recyclable, fabriqué en Allemagne avec le triangle. Le tube par contre lui ne m'a pas l'air d'être très usé, voire pas du tout. Enfin si, il est un peu usé, je sais pas pourquoi je dis il est pas du tout usé, hein. Si il est un peu marqué, mais beaucoup moins que les autres tubes que j'ai testés précédemment. À voir s'il fonctionne, mais bon là à mon avis je parierais plus pour son fonctionnement pour une fois. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah. Non, mal branché. Et le tube fonctionne nickel. Voilà. Un beau blanc froid. Il est juste un peu cramé. Là, on voit que c'est juste la vapeur de mercure qui va partir avec la chaleur de l'électrode. Mais le tube fonctionne nickel. Par contre, un beau blanc froid. Assez magnifique. Hein. Les électrodes n'ont pas l'air d'être très usés. Parce que des fois, on a des surprises avec les tubes. Surtout avec les Osram, mais cette version-là, c'est beaucoup moins le cas. Regardez, hein. Voilà, les électrons ne s'allument pas à fond d'un coup. En plus, c'est un 36 watts, du coup, en général, ça s'allume un peu plus, mais là, ça va. Le tube, ça n'a même pas atteint son... Je pense qu'il a dû faire son quart de sa vie, parce que
J'en ai vu décramer beaucoup plus que ça. D'ailleurs, j'en ai en collection que j'ai récupéré vraiment il y a longtemps, notamment durant mes premières récupérations. Les tubes étaient vraiment bien usés. Hein. Là, ça va, c'est avec une fois bien chauffé, en général, ça va, c'est pas si cramé que ça finalement. En le retournant, non nickel quoi, il n'y a rien à dire, ça fonctionne et ça peut fonctionner encore des années comme ça c'est cool. Bon voilà, au résultat, ça fait un tube fluorescent de fonctionnel et 2 non fonctionnels, donc dont un qui est en fin de vie. Donc voilà, bon moi ça fait un tube en plus en collection, hein, des Osram comme ça fait longtemps que j'en ai pas récupéré. En daylight je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.